Du point de vue magnétique, les échantillons de matière peuvent réagir de deux façons différentes selon la configuration dans laquelle ils se situent, soit une attraction, soit une répulsion. Il est possible en conséquence de classer un certain nombre de matériaux en fonction de leur réaction au champ magnétique. Classiquement, on peut mettre en relief trois catégories. Les matériaux qui sont sensiblement repoussés vers les zones où le champ est le moins intense sont appelés les diamagnétiques. Ce sera le cas par exemple du cuivre, de l'argent ou encore du plomb. Les matériaux qui sont sensiblement attirés vers les zones où le champ est le plus intense sont appelés les paramagnétiques. Ce sera le cas de l'aluminium, du magnésium ou du sodium. Enfin, on distingue une troisième catégorie qui regroupe les matériaux tels que le fer, le nickel, le cobalt et leurs oxydes. Ceux-ci sont très fortement attirés vers les zones où le champ est le plus intense. Ils sont appelés les ferromagnétiques. Ces propriétés magnétiques de la matière sont dues à un phénomène comparable à celui de la polarisation électrique abordé lors des différents chapitres de l'électrostatique. Nous avions vu que tout matériau soumis à l'action d'un champ électrique extérieur se polarise de façon à réduire au maximum le champ électrique résultant à l'intérieur de lui-même. D'une façon comparable, quand on expose un matériau au champ magnétique extérieur, celui-ci se magnétise de façon à modifier le champ magnétique résultant à l'intérieur de lui-même. En revanche, cette modification n'est pas nécessairement une réduction du champ résultant, comme pour le cas électrique. De manière générale, le champ magnétique interne propre au matériau, noté B indice M, est directement proportionnel au champ magnétique extérieur B0. Le coefficient de proportionnalité, noté Chi indice grand M, est appelé la susceptibilité magnétique. Il s'agit d'une grandeur adimensionnelle qui modélise la capacité d'un matériau à réagir à un environnement magnétique donné. Dans le cas d'un matériau paramagnétique, la valeur de cette constante sera positive. Sa valeur dépend de la température du milieu et est généralement de l'ordre de 10 puissance moins 5. Pour un matériau diamagnétique, la valeur de la susceptibilité est négative et indépendante de la température. Elle est elle aussi de l'ordre de 10 puissance moins 5. Enfin, un matériau ferromagnétique possède une susceptibilité magnétique positive dont la valeur est souvent supérieure à 10 puissance 2. Elle dépend de la température, mais aussi de l'historique des différentes expositions magnétiques que le matériau a subies. D'un point de vue microscopique, les propriétés magnétiques de la matière sont principalement assurées par le mouvement des électrons. Du fait de leur mobilité, ceux-ci établissent des courants atomiques et par voie de fait, peuvent définir des moments dipolaires magnétiques. Pour un matériau diamagnétique, les atomes ne possèdent pas de moment dipolaire permanent, ce qui implique l'impossibilité de renforcer l'action d'un champ externe. Lorsqu'un champ extérieur est appliqué, la variation du moment dipolaire qui en résulte s'oriente donc dans le sens opposé à ce champ. Le champ résultant est forcément plus faible que le champ extérieur. Pour un matériau paramagnétique, les atomes possèdent des moments dipolaires magnétiques permanents. Cependant, les interactions entre ces dipôles sont généralement faibles et leur orientation est complètement aléatoire en absence de champ magnétique extérieur. Lorsque celui-ci est présent, les moments dipolaires s'alignent et renforcent l'effet magnétique. Le champ résultant est donc supérieur au champ externe. Ceci dit, l'agitation thermique a tendance à s'opposer à l'alignement parfait des moments dipolaires. C'est ce constat qui permet de comprendre pourquoi l'attraction des échantillons paramagnétiques n'est pas très forte comparée à celle des ferromagnétiques. L'aimantation, grand M, qui est définie comme le rapport du moment dipolaire par le volume considéré, ne pourra jamais atteindre sa valeur de saturation qui correspond à l'alignement parfait de tous les dipôles, à moins de descendre à des températures proches du zéro absolu. Pour un matériau ferromagnétique, les atomes possèdent des moments dipolaires magnétiques permanents et même en l'absence de champ magnétique externe, ces moments ont tendance à s'aligner entre proches voisins. Tout matériau ferromagnétique est donc constitué de petits domaines dont la concentration en particules est distribuée autour de 10 puissance 16 atomes. Ces domaines sont couramment appelés les domaines de Weiss et possèdent une aimantation uniforme. Si un champ magnétique extérieur est appliqué, les domaines peuvent réagir de deux façons différentes. Pour un champ faible, les domaines dont les moments dipolaires sont alignés parallèlement au champ grandissent et accentuent l'effet magnétique. Les domaines qui ont été réduits
ont également tendance à s'aligner sur le champ magnétique extérieur. Pour un champ fort, on observe le même phénomène, mais cette fois-ci, la totalité des domaines sera parfaitement alignée sur le champ externe. Le matériau atteint alors une aimantation de saturation.